L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Donc voilà, on a réservé ça pour toi, c'est des produits invendables, mais encore très très bien pour ta transformation. Donc voilà, c'est que du local. D'accord. Comme tu me le demandes. Oui, mais tu sais, Alexandre, il m'a envoyé juste une petite fiche et j'ai vu qu'il y avait carottes import. Carottes d'abord, on est en ligne. Ah, ok, super, Voilà. super, parce que je ne prends pas les légumes qui viennent. C'est Voilà. ça. D'accord, bah, du coup, nous, quand tu récupères pas les légumes, on donne directement à un éleveur, donc il récupère pour ses animaux, donc voilà. D'accord, c'est quand même pas perdu, ça c'est bien. Voilà, ça reste C'est typique bien. de chez nous. En dehors de chez toi, Lorenji, je vais à Saint-Paul, Oui. dans les Hauts de Guillaume. Je récupère des choux, des herbes, des navets. Mais plus le circuit est court, plus j'arrive à trouver des légumes au plus proche de mon atelier. Oui. C'est mieux au niveau que ça soit écologique, c'est mieux au niveau du travail. Parce que moi, là, quand on arrive, Oui. ils vont pas en chambre froide. Moi, je D'accord. fais du travail direct. Dès que ça arrive, Directement avec il faut que je produise et D'accord. qu'on perd le moins de temps possible parce que ce sont déjà des légumes qui sont partis pour perdre leurs bactéries qui sont intéressantes. Je m'appelle Sylviane Boyer, je suis gérante de la société Potentiel Créole depuis 2023. C'est une affaire familiale avec mes enfants qui travaillent beaucoup sur ce projet avec moi et sur cette société. Alors mes produits sont des légumes transformés qui ne perdent pas leurs vitamines, qui se multiplient et gagnent en vitamines, en nutriments. Dans le bocal, cette méthode, on dit lacto-fermentée, sans lactose bien sûr, c'est juste avec du sel. Et la méthode qui fait que le fait de priver d'air le légume, il va arriver jusqu'à un pH intéressant où il va fabriquer de la vitamine K. C'est la seule façon d'en fabriquer. C'est aussi une des façons où le légume gagne en vitamine C. Maintenant, je vais rajouter de l'eau parce que je vois que le chouchou, il ne va pas faire de l'eau comme un chouchou qu'on vient de ramasser. La lactofermentation, c'est juste un mode à l'origine de conservation. C'est juste qu'on s'est rendu compte de tous ses bienfaits, de tout ce qu'elle apporte. Mais c'est un mode de conservation. Mes parents ont pris une exploitation agricole bien avant que je sois au monde, moi et mes frères et sœurs. Et sur cette exploitation agricole, on n'avait ni eau potable ni électricité. Et on mangeait ce qu'il y avait dans la basse-cour et ce qu'il y avait dans les champs. Donc on transformait, tout était transformé, tout était ramassé au champ, on mangeait que comme ça. On faisait ce mode de conservation aussi, la lactofermentation, mais comme je dis, toujours pas ce terme. Et des années plus tard, j'ai vu mes petits frères et sœurs devenir obèses. Et on s'est demandé mais qu'est-ce qui s'est passé. On n'avait pas mis ce retour sur le fait qu'il y a eu l'électricité à la maison, le frigo, cette boîte qui s'ouvre et qui se ferme tout à de la journée, on peut manger. Il y a eu les cornflakes, il y a eu beaucoup de produits que nous, on n'avait pas eu. Et on était intrigués quand même par ce fait d'avoir cette maladie qui est devenu très important chez les petits. C'est là vraiment où j'ai été interpellée à chercher. Au début, c'était vraiment chercher qu'est-ce qui s'est passé. Et dans cette recherche, je me suis passionnée pour la nutrition santé. Voilà, hop, hop, hop. Fait comme du savon. Avec le chouchou. Maintenant, je vais fermer et on va attendre que son pH descende. Et quand son pH va être à 4,5, donc en général c'est 3 mois. Mais tous les mois, je contrôle le pH de mes fûts. Et souvent aussi, ça peut arriver qu'en 1 mois, le pH soit bon, donc je le conditionne à ce moment-là. Je fais aussi des ateliers, je vends des ateliers où les gens apprennent à faire chez eux en bocal.
comme moi, je faisais, comme ma mère faisait, comme ma sœur faisait. C'est facile à faire. Mais en fût, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai jeté pendant 2 ans. En fût, quand on commence avec 10, 20, 30 kilos, on a des levures qu'on ne connaît pas. On a la méthode affinée, en dehors de l'eau, le sel, la saumure. Il y a autre chose. Et c'est tout doucement, si on veut le faire au niveau professionnel, bien sûr. C'est un peu plus complexe que ça. Je fais de la lactofermentation de légumes. Je fais des koso. Alors le koso, c'est une méthode japonaise pour faire du sirop. Je ne dis pas sirop parce que c'est une méthode différente. Aussi, je ne mets pas d'eau. Je ne fais pas bouillir où on va perdre les enzymes. Et surtout, quand je les vends, je dis aux gens, c'est du sucre et c'est dangereux. Et je fais goûter et je dis de l'utiliser dans la cuisine pour donner de la saveur et réapprendre à prendre de la saveur sans prendre les excès. Je suis obligée de faire mes étiquettes moi-même parce que je ne peux pas refuser quelqu'un qui arrive avec des aubergines, par exemple, ou de faire une recette en me disant comme il faut faire l'achat, il n'y a pas de carottes. Là, je vais chercher des carottes d'Afrique du Sud puisque j'ai des carottes, des achats à faire. Non, je me refuse de fonctionner comme ça. Et du coup, je peux avoir en des périodes, ça m'est arrivé par exemple de travailler 500 kg de légumes comme travailler 150 kg de légumes. Voilà. Et si semaine prochaine, j'ai pas, je ferai du conditionnement, je ferai de l'étiquetage, je ferai de la vente parce que je suis toute seule, du moins à aujourd'hui, pour aller vendre sur le marché et faire de la transformation. Voilà. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.